Beaucoup trop de gens pensent que leur revenu est un plancher et qu'il est voué à rester plus ou moins le même pendant toute la durée de leur vie active. Mais en réalité, nos revenus sont des marches d'escalier que l'on peut décider de grimper. Comme dans le salariat, on est payé à l'heure, on fait l'amalgame de penser que c'est notre temps qui nous rapporte de l'argent. Et c'est pour ça que parfois, pour gagner plus, on est prêt à faire des heures supplémentaires. Mais tu sais, mon but, c'est de t'apporter une nouvelle perspective et je vais te partager une perspective qui m'a ouvert les yeux à ce sujet. En réalité, les revenus qu'on gagne ne sont pas déterminés par le temps qu'on y passe, mais par la valeur qu'on apporte sur le marché. Maintenant, je t'invite à y réfléchir et tu remarqueras que les métiers les moins bien payés sont souvent pour des tâches qu'une grande majorité de personnes peut effectuer. Et à l'inverse, les métiers les mieux rémunérés sont constitués de tâches que seule une petite poignée d'experts arrivent à réaliser. En bref, si tu veux changer de niveau et grimper d'une marche, il va falloir que tu changes ta valeur et tes habitudes. Et c'est seulement en payant d'abord le prix que tu obtiendras ensuite les résultats et que donc tu changeras ta vie. Et le gros problème, c'est qu'au moins 95% des gens n'ont même pas conscience de l'existence de cet escalier. Et c'est pour ça que la majorité va rester bloquée sur un même palier toute leur vie. Et aujourd'hui, je vais te partager les 8 marches qui constituent cet escalier, les pièges à éviter à chaque marche et les 3 clés qui te permettront de grimper à la suivante. Je ne suis pas héritier ni gagnant du loto et j'ai moi-même traversé la majorité de ces marches. J'ai connu le chômage, la galère, le salariat, où tu subis plus que tu choisis, et cette peur de l'avenir. Mais surtout, cette sensation d'impuissance. Depuis cette perspective-là, j'avais l'impression que je n'avais la main sur rien. J'avais vraiment cette sensation de ne faire que subir. Mais un jour, j'ai découvert ce principe de l'escalier. Mais j'ai aussi découvert que si tu changes ta manière d'agir, tu peux grimper au niveau suivant, puis au niveau suivant, et transformer complètement ta vie. Le gros problème, c'est que la majorité dont j'ai fait partie à un moment donné pense qu'il faut être riche pour investir. Et c'est complètement faux. C'est l'inverse. C'est parce que des gens ont investi qu'ils ont pu commencer à s'enrichir et à changer de niveau. L'autre problème, et je l'ai cru moi aussi, c'est qu'on pense à tort qu'il faut d'abord avoir un gros salaire pour pouvoir épargner. Alors bien sûr, plus on a un gros salaire, plus ça peut aider, mais c'est pas une obligation. Je te l'ai déjà partagé, mais je croise énormément de personnes qui gagnent 4 000 à 5 000 € par mois en couple et qui finissent dans le rouge à la fin du mois. A contrario, j'ai des apprenants qui ont pu intégrer mon accompagnement et investir en immobilier, alors qu'ils gagnaient un revenu médian et qu'ils étaient tout seuls, autour de 1 900 €. Seulement grâce à une très bonne gestion de leur budget, ils ont pu épargner massivement et investir sereinement. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même eu différents niveaux de salaire. Rien de spectaculaire, mais déjà passer de 700 € le premier salaire à environ 2 000 € le dernier salaire, il y a déjà une belle différence. Mais ce que je veux t'apporter, c'est que justement, le problème, c'est que bien trop souvent, on se fait avoir et on augmente notre train de vie au même rythme que le salaire. Typiquement, dans mon cas, j'ai fait toutes les erreurs d'éducation financière classique. J'avais 2 préconsos, un pour une moto et un pour une voiture. J'avais zéro épargne. Et en découvrant ce principe, en fait, que finalement, je ne suis pas bloqué, il y a une porte de sortie, ça demande juste de changer sa manière de faire et d'agir. Donc j'ai agi différemment, je me suis éduqué donc financièrement, j'ai mis en place les bonnes pratiques, donc j'ai remboursé des préconsos, j'ai commencé à épargner et j'ai même réussi à passer de zéro épargne à 30% d'épargne. Et encore une croyance qu'a la majorité, c'est que les riches le sont uniquement grâce à la chance. La majorité pense que les riches sont nés comme ça. Soit ils sont héritiers, soit ils ont gagné au loto. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a moins de 20% des riches de la planète qui sont héritiers ou gagnants du loto. Ce qui veut dire que les 80% restants sont bel et bien des gens lambda qui ont changé leur manière de voir les choses et d'agir et qui ont grimpé une marche après l'autre, patiemment. Donc la bonne nouvelle, c'est que ta situation actuelle financière n'est pas une fatalité. L'argent est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Et quand tu vises plus haut que ton niveau actuel, tu finis forcément par progresser. Et avant de te présenter les 8 marches de cet escalier, je tiens à te préciser que si tu veux obtenir les résultats des 1%, il faut que tu fasses ce que les 99% ne feront jamais. Parce que oui, c'est dur de subir sa vie, mais c'est aussi challengeant de faire des choix qui vont réduire ton confort à court terme, tout ça justement dans le but d'évoluer à plus long terme. Parce que oui, c'est dur
d'annuler des vacances ou au moins de réduire le standing dans lequel on a l'habitude de partir. C'est dur aussi de passer de la BMW payée à crédit à une vieille petite citadine payée en cash, pour pouvoir épargner un maximum, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est bel et bien ces petits compromis d'aujourd'hui qui feront que demain tu pourras voyager autant que tu veux, pendant que les 99% des autres resteront bloqués. Et le premier niveau, je l'ai appelé le creux de la vague. Alors bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est un choix d'y rester ou non. Typiquement, à ce niveau, on est quelqu'un qui est, entre guillemets, à charge. On est au RSA, au chômage, enfin bref, on dépend totalement des autres. Mais surtout, on n'apporte aucune valeur sur le marché. Je tiens à faire le rappel de ce que je disais au début de la vidéo. Alors souvent, quand on est à ce niveau-là, c'est dû à un changement de vie, un imprévu, mais qui reste temporaire, en tout cas qui doit rester temporaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tant que tu resteras dans ce niveau-là, tu seras obligatoirement en mode survie. Alors l'option la plus logique quand on est à ce niveau-là, en tout cas c'est celle que j'avais choisie à l'époque, c'était tout simplement de trouver un travail. Puis de faire en sorte de ne pas être en débit chaque mois. Et au risque de te surprendre, je suis moi-même aussi passé par cette étape. Il y a un peu plus de 10 ans, j'y étais. Donc si tu y es actuellement, je suis bien la preuve que tu vas pouvoir t'en sortir dans les mois ou années qui arrivent. Et si tu regardes cette vidéo, tu es encore plus avancé que moi à cette époque-là, parce que le moi de l'époque n'aurait pas pensé à regarder ce type de vidéo. Et maintenant, voyons le niveau 2. C'est le salarié résigné. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui s'éclatent dans leur travail. Mais la majorité ne s'épanouit pas du tout dans son travail et est dans cette catégorie. Sur le papier, on a tout pour être heureux. Mais au fond, nous, on ne l'est pas. En effet, tu as tout ce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait pour être heureux. Tu as fait tes études, tu as ton CDI, tu as ta petite maison, tu as ta petite famille, mais il te manque un truc. En général, à ce niveau-là, on a un CDI et un patrimoine autour des 25 000 euros, en moyenne. Et si tu es comme moi à l'époque, tu te dis, c'est la vie, c'est comme ça. Tu as bien sûr le gros avantage d'avoir un salaire mensuel, mais finalement, tu subis ton quotidien et tu manques de sens. La question que je t'invite à te poser si tu es dans ce niveau-là, c'est est-ce que tu veux continuer de subir comme ça ou est-ce que tu veux mettre en place des choses pour changer de situation? Et si ça peut t'inspirer, sache que j'y étais il y a environ 5 ans. Et j'ai réussi à grimper à la prochaine marche alors que je n'avais même pas les 25 000 euros de patrimoine. Et maintenant, la troisième marche. Là, c'est un peu une marche intermédiaire justement entre celle du salarié résigné et la prochaine. Mais sache que cette marche est obligatoire et on y passe forcément si on veut passer à la suivante. Et ce niveau-là, je l'ai appelé la peur irrationnelle. Et c'est certainement ton cas si tu regardes cette vidéo. Tu es sur la marche précédente du salarié résigné et justement tu commences à prendre conscience qu'il faut agir et créer du changement. En gros, ta tête veut avancer mais tes émotions sont paralysées. Tu as trop peur. Tu as peur de perdre le peu que tu as durement gagné et épargné. Mais aussi tu as peur de l'échec, de faire une erreur qui serait irréversible ou encore de décevoir. Et sur cette marche-là, c'est ton entourage qui te freine. Alors évidemment, ils font pas ça méchamment, ils veulent te protéger et ils projettent sur toi leurs propres insécurités. Donc ils te disent, c'est trop risqué, parce qu'ils ne connaissent pas. Ou encore, si c'était facile, tout le monde le ferait. Sauf que, attention, je ne dis absolument pas que c'est facile. Bien au contraire, mais il y a une nuance. Ce n'est pas facile, mais c'est accessible. Et notamment, c'est justement pas facile d'y croire quand tout le monde autour de toi n'y croit pas. Et ce n'est absolument pas facile d'agir comme les 1% quand 99% agissent autrement et ne te comprennent pas. Et c'est précisément pour cette raison, la peur et la croyance que ce n'est pas accessible, qui fait que 99% des gens n'essaieront même pas. Alors que pour une majorité d'entre eux, ils pourraient le faire. Et donc voilà les 3 premières marches, et sache qu'il y a au moins 80% des gens autour de toi qui sont sur ces 3 marches-là et qui ne comprendront pas ta démarche. Et maintenant, la 4e marche, je l'ai appelée l'investisseur débutant. Sur cette marche-là, le patrimoine médian est autour de 120 000 euros. Tu as commencé à apprendre et à agir. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es en train d'apprendre pour y parvenir. Alors bravo à toi. Le piège sur ce niveau, c'est d'agir trop plan-plan. C'est par exemple d'investir en bourse et de devoir attendre 30 ans pour avoir des gros résultats, alors que toi tu veux de la liberté aujourd'hui et pas dans 30 ans. Mais si tu agis trop plan-plan, c'est tout simplement parce que tu as encore trop peur. Peut-être que tu manques encore d'apprentissage et de connaissances. Mais typiquement, tu es au début de parcours, il faut faire des gros sauts en avant. Il faut prendre des risques plus gros. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas maîtriser ces risques.
Pour avoir des résultats plus rapidement et passer à la prochaine marche avant la prochaine décennie, je vais te donner un exemple. Tu peux typiquement faire un achat rénovation-revente en résidence principale et tu vas pouvoir comme ça encaisser un gros gain en capital net d'impôts en assez peu de temps. Typiquement un exemple perso, avec notre résidence principale qu'on a gardée environ 5 ans, on a pu encaisser une plus-value à 6 chiffres. Ou encore, j'ai certains de mes apprenants qui, avec le même type d'opération, font des plus-values autour de 60 à plus de 100 000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début de parcours, il ne faut absolument pas diversifier. Bien au contraire, il faut se concentrer. Parce que oui, les risques sont peut-être plus élevés, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas les maîtriser. Et si tu augmentes le risque, alors tu augmentes le rendement. Parce que ce sont les deux faces d'une même pièce. De nos jours, il existe plein de solutions pour justement t'aider à maîtriser ces risques. Tu peux t'informer, te former, ou encore mieux, te faire accompagner par un mentor qui est à tes côtés au quotidien de manière personnalisée, individuelle. Mais surtout, choisis un mentor qui a déjà les résultats que tu souhaites avoir. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas prendre un livre ou une formation vidéo, plus ton pourcentage de bien faire les choses est drastiquement diminué. Les formations en ligne ont un taux de réussite inférieur à 5%. Alors qu'avec un accompagnement avec un mentor, en tout cas dans mon accompagnement, j'ai 100% de réussite client. Et maintenant, on va voir la 5e marche. Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide. Et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur cette marche-là, le patrimoine net de dette moyen est d'environ 200 000 euros. En d'autres termes, tu commences à récolter les fruits de ce que tu as semé. Et c'est le niveau auquel je me situe encore à l'heure actuelle. Donc tu vois, je suis la preuve vivante qu'on peut passer de chômeur il y a 10 ans à salarié il y a 5 ans à indépendant financièrement aujourd'hui. Mais le piège de ce niveau-là, et que je vis d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est de se faire trop tôt, trop plaisir. Une très belle voiture, des vacances de luxe, etc. De notre côté, on a gardé notre train de vie modeste. Simplement, on a réussi à quitter le salariat pour créer nos activités d'indépendants. Parce que la liberté nous inspire bien plus que le bling-bling. À ce niveau-là, il y a une règle simple à respecter pour espérer passer au prochain niveau ou ne serait-ce qu'à rester au moins dans ce niveau-là. Et cette règle, c'est de ne pas augmenter son lifestyle aussi vite que ses revenus. Par exemple, tu vas gagner 1000 euros supplémentaires par mois, ne dépense pas 1000 euros supplémentaires chaque mois pour ton lifestyle. Ce qui serait financièrement intelligent de faire, si tu gagnes un nouveau revenu de 1000 euros par mois, c'est d'en consacrer que 100 ou 150 pour ton lifestyle. Et tout le reste doit être prévu pour être réinvesti, refaire un nouveau projet. Et ma petite recommandation personnelle, si tu souhaites maximiser tes chances de passer au prochain niveau, c'est de te professionnaliser dans ta démarche. Parce que tu verras, effectivement, au prochain niveau, on peut voir des footballeurs, des gagnants du loto. Mais justement, vu qu'ils n'ont pas traversé toutes les marches et qu'ils ne se sont pas professionnalisés dans leur approche, c'est souvent ceux-là qui peuvent retomber à des niveaux inférieurs. Donc la marche numéro 6, c'est la marche des 1%. Le patrimoine net moyen sur cette marche est de 2 millions d'euros. Et c'est seulement quand tu arrives sur cette marche-là que tu peux commencer à penser à diversifier. De l'IMO, de la bourse, de l'or, des crypto-monnaies, du private equity, de l'art, des montres. Sur cette marche-là, le piège, c'est de s'arrêter trop tôt. Alors si ton but ultime, c'était d'atteindre le niveau précédent, c'est ok. Mais si ton but ultime, c'est de rester dans ce niveau numéro 6, alors il faut que tu vises le niveau 7 avant de lever le pied. Et donc la marche numéro 7, je l'ai appelée la marche de l'abondance. Sur cette marche-là, le patrimoine net moyen est d'environ 10 millions d'euros. C'est vraiment la marche où tu commences à être très serein et tu peux commencer à vivre avec les intérêts. Pour que tu comprennes bien de quoi je parle, je vais te donner un exemple. 10% d'intérêt sur 10 millions d'euros, ça fait 1 million d'euros. Et 1 million d'euros, même en enlevant les taxes, etc., c'est largement suffisant pour vivre à l'année. Et pourquoi je dis que c'est un niveau où tu commences à être réellement serein, c'est sur ce niveau-là que tu t'assures de ne pas redescendre au niveau précédent, à moins d'avoir une catastrophe mondiale. Mais auquel cas, les priorités seront plus les mêmes pour tout le monde. Et c'est à ce niveau-là que tu as un réel gros impact. Tu peux aider, donner, contribuer à grande échelle. Et maintenant, la 8e marche, c'est le niveau des dynasties familiales. À ce niveau-là, on n'est plus sur le niveau des 1%, ni même des 0,1%. On est carrément au niveau des 0,01%. Ici, le patrimoine net moyen est de plus de 20 millions d'euros.
Là, ce n'est plus seulement toi qui es serein, c'est même toutes les générations futures. À ce niveau-là, tu ne vis plus seulement sur tes intérêts, tu peux même vivre sur les intérêts des intérêts. Par exemple, avec 20 millions d'euros de patrimoine, à 10%, ça veut dire que tu as des intérêts à hauteur de 2 millions d'euros. Et donc ces 2 millions d'euros d'intérêts te rapportent 200 000 euros d'intérêts sur ces intérêts. Bref, tu l'as compris, c'est à ce niveau-là que tu construis une fortune intergénérationnelle façon Rothschild, etc. À ce niveau-là, le piège, c'est de risquer de déranger par les actions qu'on met en place, tellement elles ont d'impact. Et elles peuvent même avoir un impact politique, d'où le fait de potentiellement être susceptible de déranger. Ce qui est sûr, c'est que tu as bâti quelque chose maintenant qui te dépasse. Et maintenant, voyons les 3 étapes qui vont te permettre de monter à chaque fois sur la prochaine marche. Et la toute première étape, c'est de garder l'argent. Ce qui compte réellement, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Plus tu vas te prendre au jeu de dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes, plus tu augmentes ta vitesse de croissance. Et pour les passifs, typiquement la voiture, il y a une règle simple. Si tu as besoin d'un prêt pour te le payer, c'est que c'est au-dessus de tes moyens. Et la deuxième étape, c'est bien sûr d'investir. Pour avoir un retour sur investissement, il faut d'abord investir. Une notion d'une bonne répartition de ton budget en bas de l'escalier, c'est de viser 50% de ton revenu pour les dépenses fixes, 20% pour les dépenses variables et de réserver 30% pour l'investissement. Mais dès que c'est possible, dès que tu as un salaire bien supérieur à la moyenne par exemple, ou quand tu passes au niveau investisseur débutant et que tu reçois tes premiers revenus, avec ces revenus-là, il faut que tu vises cette répartition-là. C'est-à-dire 30% pour tes dépenses fixes, 20% pour le variable et 50% pour l'investissement minimum. Et quand tu arrives au niveau des 1%, donc quand tu es millionnaire en patrimoine net, ton objectif est même d'avoir 10% pour les charges fixes, 5% ou 10% pour les charges variables et 80% de réinvestissement. Et la troisième étape pour t'assurer de passer au prochain niveau, c'est de toujours apprendre, ou encore mieux, t'entourer. Comme je te l'ai dit plus tôt, l'argent est une compétence. Et c'est justement la mission de cette chaîne, c'est de t'apprendre à maîtriser cette compétence. Alors bien sûr, il y a d'excellents livres ou d'excellentes vidéos et podcasts, mais rien ne sera plus efficace qu'un mentor. En tout cas, c'est ma vision des choses parce que j'ai vu une belle accélération le jour où justement j'ai commencé à investir dans des accompagnements au lieu d'investir dans des livres et des formats vidéo. Et la métaphore que j'ai trouvée pour illustrer ce que j'ai ressenti, c'est que d'abord je me sentais comme coincé dans un labyrinthe, à pas trop savoir par où aller. Alors oui, il y a des indications, mais ça reste un peu flou. On a le nez dans le labyrinthe, on ne sait pas trop si c'est mieux de tourner à droite ou à gauche, on a toujours peur d'avoir mal choisi. Alors qu'avec un mentor, il a traversé plusieurs fois ce labyrinthe, il a réussi plusieurs fois à faire traverser d'autres personnes ce même labyrinthe, il a une vue du dessus, et il a un talkie-walkie pour te dire tourne à droite, tourne à gauche, et pour sortir du labyrinthe en 10 minutes au lieu d'une éternité si tu avais essayé tout seul. En résumé, la richesse, et dans un monde capitaliste indirectement, la liberté, peut s'obtenir en grimpant les 8 marches de cet escalier. Tu ne peux pas sauter directement au dernier, et encore une fois, les rares cas où ça arrive, footballeurs gagnant du loto, bien souvent ils se retrouvent de nouveau tout en bas de l'escalier parce qu'ils n'ont pas gravi une marche après l'autre. Par contre, ce que tu dois retenir, c'est que chaque marche est accessible à condition de mettre en place les bonnes actions. Mais surtout, n'oublie pas, si tu ne vises pas au moins un niveau au-dessus de celui que tu veux réellement atteindre, tu risques de t'arrêter trop tôt. Vise toujours au moins un niveau au-dessus de celui que tu souhaites réellement pour espérer atteindre ton objectif. Tu connais l'adage, si tu vises la lune, tu atterriras au moins dans les étoiles. Et maintenant, si tu veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.